Et bonjour à tous, bienvenue sur la chambre ludique. Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu de cartes qui se nomme Dans les cordes. Dans les cordes est un jeu de cartes pour 2 joueurs, de 12 ans et plus, pour des durées d'environ 20 minutes. L'auteur est Léo Blandin, l'illustrateur est Michael Ravin, l'éditeur est Chèvre Édition. Vous pourrez le trouver aux environs des 15 €. Alors, tout d'abord, je voulais faire une petite parenthèse parce que lorsque vous avez acheté cette petite boîte, vous allez reverser 1 € à des associations solidaires. Et je trouve ça plutôt intéressant de la part de l'éditeur d'avoir pensé à cette petite plus-value. Pour le petit pitch, vous allez incarner 2 boxeurs de renom. Et nous sommes à peu près dans les années 1933, et vous allez devoir mener le combat de votre vie sur le ring. Alors, le matériel. Vous avez tout d'abord un deck de cartes, très joli au passage, qui va regrouper les cartes du jeu. Vous avez une règle du jeu, que vous pourrez trouver, et je trouve que c'est assez rigolo, dans un format carte. Vous allez avoir ici vos 2 boxeurs. Vous allez avoir 2 aides de jeu, donc qui sont recto verso. Voilà. Vous allez avoir un gong qui signera la fin des 3 rounds. Vous allez avoir une carte joueur actif qui va vous permettre de pouvoir garder à l'esprit qui est joueur actif ou qui ne l'est pas, peut-être à la fin d'un gong. Et vous aurez ici des petits marqueurs que vous pourrez mettre sur votre carte de boxeur ici. Que vous mettrez en fait sur les différents côtés pour voir les points de santé, les points d'énergie. Voilà. Quel est donc le but du jeu ? Le but du jeu, c'est très simple. Il va falloir mettre dans une succession de tours votre adversaire KO. Pour ce faire, il faudra avoir réussi à lui asséner assez de coups pour qu'il puisse terminer sur un KO. Si votre adversaire est mis KO, vous gagnez la partie. Vous avez pour ce faire 3 rounds pour pouvoir le mettre KO. Si personne n'est KO, à la fin des 3 rounds, c'est la personne qui a le plus de points de santé qui remporte le combat. S'il y a une égalité, c'est la personne qui a le plus de points d'énergie qui va gagner le combat. Et s'il y a encore égalité, la victoire est partagée. Pour la mise en place de départ, chacun prend son aide de jeu et la place sur le côté qu'il souhaite. Mais sachez que de ce côté-ci, il y a des informations intéressantes qui sont en fait les coups que vous allez pouvoir porter aux adversaires et les cartes de défense ou de contre-attaque que vous pourrez jouer contre votre attaquant. Donc c'est assez intéressant, surtout si vous ne venez pas forcément du monde de la boxe, on ne connaît pas tous les coups. Donc c'est au moins sur les premières parties intéressant d'avoir cette aide de jeu. Vous allez ensuite récupérer un boxeur. Vous allez récupérer également les 2 jetons qui sont pour l'énergie pour le jaune et qui sont pour la vie, la santé on va dire, pour le rouge. Et vous allez les disposer tous les 2 sur le chiffre 4. Vous allez ensuite distribuer 5 cartes à chacun des joueurs. Et vous allez, sur ce début de partie, avoir le droit au conseil de votre coach. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que vous allez pouvoir défausser le nombre de cartes que vous voulez pour en récupérer un certain nombre. Donc admettons, ces 2 cartes ne m'intéressent pas, je les défausse, j'en prends 2 nouvelles. Votre adversaire fait de même. On remet toutes les cartes qui ont été jetées sous la pioche. On va récupérer la carte gong qui signifiera la fin du premier round et on va l'insérer à peu près au milieu du paquet. Et la partie est prête à démarrer. Comment se passe un tour de jeu?
à votre tour de jeu, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Vous allez pouvoir cracher des cartes pour récupérer de l'énergie, vous allez pouvoir faire de la récupération et vous allez pouvoir faire un combat. Ou même ne rien faire du tout, ou simplement cracher. Voyons d'abord à quoi ressemble une carte. Une carte, elle est comme ceci. Alors vous allez avoir ici le nom de la carte, ici le nombre de points d'énergie nécessaires pour la jouer, et en bas vous aurez les points qui seront infligés à l'adversaire. L'action qu'elle procure en fin de compte. Vous avez plusieurs types de cartes. Vous avez cette carte-ci qui est une carte d'attaque. Vous avez cette carte-ci qui est une carte de récupération. C'est une carte jaune. Vous allez avoir une carte, des cartes bleues, qui sont des cartes de défense. Et vous allez avoir des cartes rouges et bleues, qui sont en fait des cartes de contre-attaque, que vous pourrez jouer en attaque et en défense. À votre tour de jeu, vous piochez une carte. Vous piochez toujours une carte au début de votre tour. Ensuite, vous allez pouvoir cracher des cartes avant et après un combat. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour cracher des cartes, vous allez tout simplement vous débarrasser dans votre crachoir de une ou plusieurs cartes. Et ça va vous permettre de récupérer de l'énergie. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas assez d'énergie, vous ne pouvez pas jouer de cartes. L'énergie est représentée sur le côté droit de votre carte boxeur. Donc admettons, je veux récupérer 2 points d'énergie. Je vais cracher 2 cartes que je vais mettre ici dans mon crachoir et qui ne seront plus utilisables. Et je peux remonter mon curseur de 2 énergies. Vous pouvez faire cette action avant ou après et après un combat. Vous pourrez le faire donc 2 fois. Ensuite, vous allez pouvoir faire une action de récupération. L'action de récupération, c'est donc une carte jaune. Vous pouvez la faire une seule fois pendant votre tour. Vous pouvez donc la faire avant le combat ou après le combat. Et ensuite, vous allez pouvoir, si vous voulez, effectuer un combat. Un combat, ça va être une succession de cartes. Donc vous allez d'abord poser une carte d'attaque, par exemple ce crochet. Vous allez réduire donc votre jauge d'énergie du nombre qui est indiqué en haut à droite, donc ici 3, donc je descends à 1. Je pose mon crochet. L'adversaire a alors le choix soit d'encaisser. S'il encaisse le coup, il va perdre ce qui est indiqué sur la carte. Donc par exemple ici, moins de points de santé, et il perdra également une carte. Sinon, il peut choisir de riposter. Il va pouvoir riposter avec une carte bleue de défense ou une carte bleue et rouge de contre-attaque. S'il le fait, c'est pareil, il va réduire l'énergie de sa jauge et jouer la carte. Faites bien attention parce qu'on ne peut pas jouer n'importe quelle carte de défense ou de contre-attaque contre certaines cartes d'attaque. Donc il faut bien vérifier sur la petite aide de jeu ce que vous pouvez ou pas faire. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir attaquer autant de fois que vous le voulez, sachant bien évidemment que vous allez être un petit peu embêté par votre jauge d'énergie qui n'a que 4 points. Donc, vous ne pourrez pas jouer vitam aeternam. Voilà. Donc, pour récapituler, un tour de jeu, c'est je pioche une carte. Je peux, si je veux, cracher des cartes pour récupérer des points d'énergie pour pouvoir jouer mes cartes après. Donc vous pouvez le faire avant et après un combat. Vous allez pouvoir récupérer, si vous voulez récupérer, c'est une seule fois par tour, avant ou après un combat. Et puis vous pouvez faire votre combat. Si jamais vous ne voulez pas jouer de cartes du tout, vous allez piocher votre carte de départ. Et une fois que vous avez pioché, vous dites je ne fais rien et vous avez le droit de piocher une seconde carte. En gros, c'est un petit peu comme si vous observiez l'adversaire, vous vous reposez, vous jaugez. Voilà. Si jamais vous piochez votre carte en début de tour et vous ne faites uniquement que cracher des cartes, à ce moment-là, cracher n'est pas joué. À ce moment-là, comme ce que vous avez fait juste avant, vous allez pouvoir piocher une seconde carte. Donc soit vous jouez un tour classique, soit vous jouez un tour où vous piochez 2 cartes mais vous ne faites rien d'autre, soit vous pouvez piocher une carte, cracher et repiocher une carte. En fin de round, qu'est-ce qui se passe?
C'est très simple. Dès lors qu'un joueur va retourner la carte gong, il va la placer sur le côté. Il va piocher une nouvelle carte pour avoir refait sa main correctement. Il termine son tour et dès que le tour est terminé, chaque joueur va pouvoir récupérer soit, comme c'est indiqué sur la carte gong, un point de santé ou 2 points d'énergie. Une fois que c'est fait, on va récupérer toutes les cartes qui ont été crachées par les 2 joueurs. Puis on va récupérer tout ce qui est passé sur le ring. On va rajouter la carte gong, on va mélanger. Et on va mettre ceci sous la pioche restante. Et on peut repartir avec l'autre joueur pour un second round. N'oubliez pas également de prendre la première carte de la pioche et de la mettre sur le côté pour bien indiquer que vous avez déjà fait un round. Quand on aura fait le second round, on pourra mettre la deuxième carte. Et à la fin de du troisième round, là, on s'arrête ici puisqu'il n'y a que 3 rounds. On n'aura pas besoin de mettre une troisième carte. Donc pour la fin de partie, comme je vous ai expliqué, vous devez mettre votre adversaire KO. Donc si vous n'avez pas réussi à le faire avant les 3 rounds, comme je vous ai expliqué au départ, pour vous rafraîchir la mémoire, sachez que c'est celui qui aura le plus de points de santé qui va l'emporter. Sinon, s'il y a égalité, ce sera celui qui a le plus d'énergie. Et s'il y a encore égalité, la victoire est partagée. Je ne vais pas vous garder plus longtemps, je pense que j'ai déjà pas mal pris de temps. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne La Chambre Ludique. À bientôt!